Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nancy Création. Merci de visionner. Aujourd'hui, dans notre tutoriel, on va faire ensemble une paire de bas de chaussettes d'été en point ajouré fantaisie 2 couleurs à partir de la pointe jusqu'à la fermeture ou la cheville en talons à raccourci. Alors, on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Ce que vous avez besoin pour la confection de vos bas: 2 balles de laine de couleurs différentes, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, un galon à mesurer, des aiguilles séculaires à double pointe. Ici, j'ai choisi 2 couleurs différentes, soit une bleue ou une transparente, pour le dessus du pied et le dessous du pied, et un compteur de rang. La laine que j'ai choisie, c'est Knit Picks. Si vous désirez faire la même couleur que moi avec les mêmes balles de laine que moi, donc celle-là ici, c'est Coton Sport, c'est couleur Marshmallow, c'est 100% coton, grosseur 2, et les aiguilles que vous avez besoin, c'est de 2,5. Si vous tricotez très serré, je vous suggère de prendre des aiguilles numéro 3. Pour la couleur rose, j'ai utilisé Blush et c'est la même grosseur 2 et c'est 60% Pima Coton et 40% modal. Voilà, alors on se retrouve tout de suite pour la confection de nos bas. Bon, pour faire le montage des bas par la pointe, c'est très simple. Donc ici, pour moi, j'ai pris 2 couleurs différentes comme je vous expliquais au début de la vidéo. Donc elle, je vais m'en servir pour le dessous, puis elle pour le dessus de pied. Donc je mets toujours le dessus de pied à gauche. Et pour faire mon bas ici, donc je vais prendre mon fil rose et je vais mesurer la quantité de fil que j'ai besoin pour la pointe. Donc environ 3 fois la longueur du pied. Et donc je m'assure que mon dessus de pied, c'est celui qui est à gauche. Parfait. Donc je commence toujours par la gauche. Et avec mon index, je twist. Donc avec mon pouce, je vais monter et mon index sur le gauche, mon pouce sur le droit. Et je vais monter comme ça jusqu'à ce que j'ai atteint 8 mètres de chaque côté pour la grandeur de chaussettes que je vais faire aujourd'hui. Mais si vous prenez plus grand, vous pouvez aller jusqu'à 10-12 mailles pour le montage. 2, 4, 6, 7 et 8. Avec mon dessous de pied, mon aiguille, je vais aller prendre les mailles du dessous de pied. Non, c'est pas vrai. Mon dessous de pied. Je prends toujours la même aiguille. Comme elle, je prends elle, le dessous de pied, je prends l'autre portion. Fait qu'à ce moment-ci, je vais faire un rang à l'endroit. Et au deuxième rang, et tous les autres rangs, on va faire des augmentations. Donc, on tricote tout à l'endroit. Pour mon dessous de pied, donc mon dessus. Donc, je prends mon aiguille plus foncée. Et je tricote tout à l'endroit.
Hein, je vais compter, voir, m'assurer que j'ai bien 8 mailles. 2, 4, 6, 8. Non. Donc ça, c'était mon fil qui avait twisté. Donc, je ramène mon aiguille dessus du pied. Et là, je fais ma première augmentation. Dans le modèle que je fais aujourd'hui, moi, je monte 56 mailles. Donc, je vais faire 28 mailles de part et d'autre de mes aiguilles. Donc, je tricote ma première maille. Dans ma deuxième maille, je tricote, mais je la descends pas. Je passe par l'arrière, ici, et je tricote mon augmentation à l'endroit. Je continue jusqu'à mes 2 dernières mailles. Je tricote une maille à l'endroit ici et ma deuxième en twistant de cette façon-là ici. Et je fais la même chose de chaque côté. Dans ma prochaine vidéo, je vais faire un différent. Au lieu de commencer mes bas par la pointe, je vais commencer par le haut. Alors, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être averti de la prochaine vidéo. Bien sûr que le patron, il va être encore sous la vidéo, il va être accessible et gratuit. Bon, ma première augmentation est faite. Donc, je devrais avoir 10 mailles de chaque côté. 2. Je vais les compter une par une comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, je vais faire mon autre augmentation. Vous comprenez le principe. Il faut juste twister, passer par l'arrière. Voilà. Je préfère montrer mes vidéos intégrales parce que on ne sait jamais c'est qui va... Si vous êtes un de ceux-là que vous venez pour la première fois sur ma chaîne et que c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, c'est pour cette raison que je fais intégrale. Et dans les prochaines vidéos qui vont suivre, je vais aussi vous montrer différentes façons de monter les bas à part la pointe. Donc vous avez un montage élastique, montage extensible, et montage double et tout ça. Fait que si vous ne le connaissez pas, ben je vais vous le dire aux prochaines vidéos, c'est quand que je vais pouvoir le faire. Donc, on continue. Oups, j'ai pas pris mon fil. On continue de cette façon. À chaque deuxième maille de chaque rang, vous faites une augmentation de part et d'autre de l'aiguille. Ce que je veux dire, la part et d'autre de la chaussette, de la pointe, jusqu'à ce que vous ayez atteint
le nombre de mailles que vous désirez ou 56 mailles si vous faites la même chose que moi. Donc, rendu à mes 26 mailles, je vais vous revenir. Je suis rendue à mes 26 mailles de chaque côté, donc il me reste une augmentation à faire. Donc, ça c'est mon fil ici. J'ai terminé par le dessous de pied. Et ensuite, on va continuer à l'endroit jusqu'à ce qu'on ait atteint 3 cm et demi. Et puis, on va commencer à faire notre point ajouré fantaisie. Bon, mon dessus de pied est terminé. Il me reste mon dessous de pied. Voilà, terminé. Maintenant, on va faire 3 tours. Tout à l'endroit. Et ensuite, on va mesurer, voir si on a atteint notre centimètre et demi. Donc, on fait nos 3 tours et on se retrouve. Je suis en train de terminer mon 3e rang. Maintenant, je vais mesurer par la suite si j'ai atteint mon 3 cm et demi. Je vais vous rapprocher un petit peu. Non, il me reste encore 2 tours à faire. Donc, on continue. Je vais faire mes 2 derniers rangs et on se retrouve. Voilà, j'ai atteint mon 3 cm et demi. Maintenant, on va travailler tout à l'endroit avec notre couleur ici. Donc, on va commencer notre motif à point ajouré fantaisie. Donc, on va travailler ici sur ces mailles-là. Donc, le point se fait sur 14 mailles et 10 rangs. Et on va travailler sur les 28 mailles du dessus de pied. Et sous le dessous du pied, ça va tout être à l'endroit, avec les mêmes couleurs. Donc, ici, on va faire 3 rangs à l'endroit. Et au 4e rang, on va faire 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet 5, 2 mailles à l'endroit, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc, avec mon aiguille du dessus de pied, je vais travailler à l'endroit avec ma couleur marshmallow.
Donc, je vais faire mes 3 rangs et on se retrouve après. J'ai terminé mes 3 rangs. Maintenant, on va faire le rang numéro 4. Donc, si on regarde sur notre grille ici, on va faire 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang sur l'aiguille du dessus du pied. Donc, je fais deux mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Donc, je glisse ma première maille, je vais tricoter la suivante à l'endroit et la maille que j'ai glissée, je la dépose par-dessus. Donc, on continue. 2 mailles à l'endroit, un jeté, je glisse ma maille, je tricote la suivante à l'endroit, je prends ma maille glissée et je la passe par-dessus, celle que j'ai tricotée à l'endroit. Donc, on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Là, j'ai presque fini. Il me reste 4 mailles à faire. Donc, il me reste 2 mailles à l'endroit. Un jeté. Une maille glissée. Une maille à l'endroit. Et voilà. Maintenant, on fait le dessous tout à l'endroit. Et on se retrouve. J'ai terminé mon 4e rang sur mon dessous-pied. Maintenant, il n'est pas nécessaire de couper les fils à chaque fois vu qu'on n'a pas tellement de long à faire. Puis le fil va suivre jusqu'à la fin. Donc, on va prendre le dessus du pied. Et avec notre fil rose, on va tricoter un rang tout le tour à l'endroit. Donc ça se trouve être notre 5e rang. On continue comme ça, tout à l'endroit. Et on se retrouve. J'ai terminé de faire tout mon tour avec le fil rose. Maintenant, on va reprendre notre fil blanc. On va faire les rangs 6, 7 et 8 tout à l'endroit. Et au rang 9, on va faire comme le rang 4, 2 mailles endroit, un jeté, un surjet simple tout le long du rang. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc, on fait un rang avec le fil blanc. On va faire nos 3 rangs à l'endroit. Donc, je continue. Et on se retrouve lorsque j'aurai fait mes 3 rangs à l'endroit. J'ai terminé de faire mon 3e tour. Maintenant, je suis prêt à faire mon 4e tour. Donc, on va faire 2 mailles à l'endroit, un jeté et un surjet simple. Et on va faire ça jusqu'à la fin de mon aiguille de mon dessus de pied. Donc, 2 mailles à l'endroit. Un jeté, je glisse ma maille, une maille à l'endroit, un jeté.
2 mailles à l'endroit. Bon, vous voyez, c'est pas compliqué. Fait qu'on continue comme ça jusqu'à la fin. Et ensuite, on va tricoter en jersey sur l'aiguille du dessous de pied. Et puis, on revient avec notre fil rose. Bon, j'ai presque fini. J'ai dit 4e rang, hein, mais c'est le 9e rang. Car au 10e rang, c'est là qu'on va aller chercher notre maille ici, dans le trou tout à l'heure. Donc, il me reste 2 mailles à l'endroit, un jeté et un surjet simple. Bon. Maintenant, je prends mon aiguille du dessous de pied et je vais tricoter tout à l'endroit. J'ai presque terminé. Et voilà. Bon, maintenant, on va prendre notre fil rose. Il n'est pas nécessaire de couper le fil à chaque fois, le fil blanc. On va le garder parce qu'on va suivre. Vu que c'est sur le côté, fait que ça ne dérangera pas. Bon. Donc, si on se fie au patron, donc je vais faire 3 mailles à l'endroit. Je vais aller chercher ma maille ici. Ensuite, à toutes les 4 mailles, je vais aller chercher une maille dans mon jeté. Donc, je fais 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Je vais dans mon trou ici. Je rentre mon aiguille. Je fais comme si je tricoterais à l'endroit. Je vais chercher. Je le dépose comme ceci. Et je tricote les 2 mailles ensemble. Et ensuite, je tire et je l'ajuste. Je continue. 3 mailles à l'endroit. Je mets mon aiguille dans mon ajouré. Je passe mon fil derrière. Je le tire un petit peu, je le dépose comme ça sans le twister. Ensuite, je prends par derrière comme ça et je tricote à l'endroit. Vous voyez, ça fait super beau. 3 mailles à l'endroit. Je mets mon aiguille dans mon trou ajouré. Je tricote à l'endroit. Je tire le fil. Je le dépose sur mon aiguille de gauche. Je passe par derrière et je tricote à l'endroit. Et je replace mon fil. 3 mailles à l'endroit. Je le mets dans mon point ajouré. Je tricote à l'endroit, je tire, je dépose et je tricote mes 2 mailles ensemble à l'endroit. Vous voyez, c'est pas compliqué. Je fais 3 mailles à l'endroit. Je mets mon aiguille dans mon trou ajouré. Je tricote à l'endroit. Je le dépose ma maille sur l'aiguille de gauche. Et je tricote à l'endroit les 2 mailles. Et il ne faut pas trop tirer par exemple. J'ai un petit peu trop tiré. Trois mailles à l'endroit.
tricote à l'endroit. 1, 2 et 3. Là, je le dépose ici, comme ça. Et voilà. Maintenant, à l'endos, donc du côté talon, je tricote tout à l'endroit. Et on répète les rangs de 1 à 10 jusqu'à ce qu'on ait atteint 17 cm et demi dans mon cas, ou plus selon la grandeur que vous avez choisie. J'ai presque fini mon 10e rang. Voilà. Bon, maintenant, je vais reprendre mon fil blanc et je vais faire 3 rangs. Et ensuite, au 4e rang, je vais faire mon point ajouré. Donc, je vais faire mes 3 rangs et je vous reviens. Au premier rang, j'ai commencé à le faire, là. Faut pas tricoter trop serré. Juste souplement à cause de la maille qu'on est allé chercher ici. Et avec le temps, ça va se replacer, ça va se placer. Bon, je vais continuer, puis on se retrouve rendu au 4e rang. J'ai terminé le rang numéro 3. Maintenant, je suis rendue au rang numéro 4. Donc, on fait comme tantôt. On fait 2 mailles à l'endroit, un jeté et un surjet simple. Deux mailles à l'endroit. Je vais l'envoyer en arrière. Un jeté. On glisse la maille, on tricote. On glisse la maille. Deux mailles à l'endroit. Un jeté. On glisse la maille, on tricote la suivante à l'endroit. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Bon, j'ai terminé le rang 4. Maintenant, je vais faire le rang 5. Donc, le rang 5, c'est facile. C'est tout à l'endroit. Donc, on continue. On continue. Là, on est rendu ici. Donc, on va aller faire le rang 10. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait atteint 17 cm et demi. Et on se retrouve. Voilà, j'ai fait tous mes rangs. Et je me suis rendue jusqu'à 17 cm et demi pour pouvoir faire mon talon. Donc, pour mes rangs ici sur le dessus du pied, je suis rendue au 3e. Je l'ai marqué ici pour ne pas l'oublier tantôt pour me montrer que je suis rendue au 4e rang. Donc, j'ai coupé mon fil parce que vu qu'il faut que je travaille de l'autre côté, donc on va mettre nos mailles du dessus de pied en attente et on va travailler seulement que les mailles du talon. Donc, on va prendre notre fil et je vais tricoter 27 mailles et la 28e, je la travaillerai pas. Donc, ici, on travaille tout à l'endroit.
tri est presque terminé. Donc, ma dernière maille, je la laisse sur mon aiguille de gauche. Je passe mon fil devant. Je glisse ma maille, je fais le tour et je tourne. Je glisse la maille. Et je tricote tout à l'envers jusqu'à la dernière maille. Voilà, je tricote l'avant-dernière. Je passe mon fil derrière. Je glisse ma maille. Je fais le tour. Je tourne. Je glisse ma maille et je tricote tout à l'endroit jusqu'aux 2 dernières mailles. Je laisse les 2 dernières mailles sur mon aiguille de gauche. Je ramène mon fil par devant. Je prends ma maille. Je tourne le fil. Je tourne mon ouvrage. Je glisse ma maille. Et je tricote tout à l'envers jusqu'à mes 2 dernières mailles. Donc, je laisse mes 2 dernières mailles sur mon aiguille de gauche. Je passe mon fil devant, par derrière. Je ramène mon fil devant. Je tourne. Je glisse ma maille. Et je tricote tout à l'endroit jusqu'à mes 3 dernières mailles. Donc, je laisse mes 3 mailles sur mon aiguille de gauche, je ramène mon fil devant, je prends ma maille, je la glisse, je tourne, je la dépose sur mon aiguille de droite et je continue à l'envers jusqu'à mes 3 dernières mailles. Donc, je laisse mes 3 mailles sur mon aiguille de gauche, je prends mon fil, je le passe par derrière, je prends ma maille, je tourne, je glisse la maille et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai atteint 9 mailles en attente de chaque côté. Donc, je continue jusqu'à ce que j'arrive à mes 4 dernières. On se retrouve lorsque j'aurai atteint 7 mailles de chaque côté de mes aiguilles. J'ai atteint ici mes 7 mailles en attente de chaque côté. Maintenant, je vais aller faire 8 mailles en attente. 2, 4, 6, 7. Il me reste 2 mailles à tricoter à l'endroit. Je passe mon fil devant, je glisse ma maille, je tourne. Je tricote à l'envers jusqu'à mes 8 dernières mailles. Donc 2, 4, 6, 8. Il me reste 4 mailles à tricoter. 1, 2, 3 et 4. Je mets mon fil derrière, je glisse ma maille, je le passe par devant, je tourne, je glisse ma maille et je tricote à l'endroit jusqu'à mes 9 dernières mailles. Donc ça va être mes 9 mailles qui vont être en attente. Et 2, 4, 6,
10, 8, 9. Il me reste une maille à tricoter. Je passe mon fil devant. Je glisse ma maille, je tourne, je glisse ma maille et je tricote jusqu'à ce que j'arrive à mes 9 dernières mailles. Et je devrais avoir 10 mailles en attente, on va dire 10 mailles sous mon talon ici en plein milieu. Donc si j'enlève mes 9 mailles de mon côté gauche, droit, 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Et je devrais retrouver 9 mailles ici. 2, 4, 6, 8, 9. En effet. Je ramène mon fil. Je tourne. Je tricote mes 10 mailles du milieu. 2, 3, 4, 5, oups, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, c'est le moment de reprendre les mailles qui sont en attente. Donc, je prends le fil que j'ai pris pour tourner ma maille, pour la mettre en attente. Et je vais la tricoter avec ma maille qui est en attente, à l'endroit. Donc, je vais recommencer. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, je tourne mon travail. Je glisse ma maille et je continue à l'envers jusqu'à ma prochaine maille qui est en attente. Donc, je glisse ma maille sur mon aiguille de droite. Je prends le fil que j'ai pris pour tourner. Je la redépose sur mon aiguille de gauche et je tricote à l'envers. Je tourne mon travail. Je glisse ma maille, je ne la tricote pas. Et je continue jusqu'à ce que j'arrive à ma prochaine maille qui est en attente, donc ma 8e. Celle que j'ai pris tantôt, je la tricote et je prends le fil dont j'ai fait le tour. Je prends ma maille qui est en attente et je la tricote à l'endroit. Je tourne mon travail, je glisse cette maille et je continue à l'envers jusqu'à la prochaine maille qui est en attente. Donc on continue comme ça. Et on se retrouve lorsque j'aurai 2 mailles de chaque côté en attente. Voilà, je suis pas mal avancée. Donc, on voit la formation du talon. Donc, ici, il me reste 3 mailles en attente et 2 mailles ici. Donc, on continue. On va récupérer nos mailles qui sont en attente. Donc, je prends ici, je tourne. Ici, je tricote comme ça ici par en dessous de façon serrée pour éviter de faire des trous vu qu'on arrive pas mal où la cheville. D'ailleurs, moi, ce que j'ai fait, j'ai tricoté de cette façon-là tout le long. Donc, j'avais dit qu'il me restait 2 mailles ici, mais dans le fond, c'est 3 mailles.
Donc, je prends ma maille, je prends le fil dont j'ai fait le tour et je dépose ça et je tricote en envers. Je tourne mon travail, je glisse la maille et je continue à l'endroit jusqu'à mes 2 dernières mailles. Donc, je prends le fil dont j'ai fait le tour. Je tricote à l'endroit. Je tourne mon travail. Je glisse la maille. Je tricote serré à l'envers. Je tricote les autres à l'envers normalement. Donc, je glisse ma maille, je prends le fil dont j'ai fait le tour, je remets sur mon aiguille et je tricote à l'envers. Je tourne, je glisse la maille et je continue à l'endroit jusqu'à ma dernière maille qui est en attente. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je fais comme que je fais à l'envers. Là, c'est ma dernière maille. Je vais les twister et les tricoter les deux à l'endroit. Je tourne mon travail. Je vais juste démêler ça. Je mets mon fil par devant, je glisse et je tricote de façon serrée. Je tricote mes autres mailles à l'envers et je continue jusqu'à ma dernière maille qui est en attente. Donc, je glisse ma maille. Oups. Je vais prendre mon fil dont j'ai fait le tour. Je ramène ma maille et je la tricote en envers. Je tourne. Je glisse ma maille. Et je tricote à l'envers. Et ensuite, je vais continuer avec le dessus du pied et je vais faire mon 4e rang. Voilà, j'ai tricoté tout à l'endroit. Maintenant, on voit la formation du talon. Et avec mon fil ici. Donc, je vais continuer. Je vais terminer mon rang numéro 3. Donc, je vais juste prendre une aiguille. Je vais laisser aller mon aiguille du talon.
je vais faire 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit et mon surjet. 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille glissée, une maille à l'endroit et mon surjet. Donc je continue comme ça jusqu'à la fin. Je suis en train de terminer le rang numéro 4 et ensuite je vais prendre le fil rose et je vais faire le point fantaisie. Voilà. Donc, je vais le mettre à l'intérieur ici, lui. Bon. Oh. Ça. Donc, je fais 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Je vais mettre mon aiguille dans mon point à jouer. Je fais une maille à l'endroit. Je la dépose sur mon autre aiguille. Et je tricote mes 2 mailles en même temps, mais pas trop serré. Et je le replace. Vous voyez, ça fait un beau V. Donc, on continue. 3 mailles à l'endroit. Je vais dans mon point à jouer. Je tricote à l'endroit. Je dépose ma maille comme ça ici. Je tricote les 2 mailles à l'endroit. 3 mailles à l'endroit, 2 et 3. Je vais dans mon trou, je glisse. Voilà, donc on continue. 1, 2, 3. Dans mon point à jouer, je glisse la maille, je la tricote à l'endroit, les 2 mailles ensemble, une, 2 et 3, je dépose. Une, 2 et 3 dans mon point à jouer. Donc je continue comme ça et sur mon dessous de pied je tricote le fil rose tout à l'endroit et on se retrouve après. Bon, je suis en train de terminer. Donc on va recommencer à faire notre point fantaisie sur le dessus du pied. Voilà. Donc ici, si je me fie à mon autre bas, je devrais avoir... donc j'ai terminé ici. Je devrais avoir encore 3 points à jouer. Et ensuite, je termine avec un rang endroit. Et ensuite, on va faire nos points en côte 1-1. Puis, on va faire la terminaison extensible par la suite. Donc, on continue. On va faire 3 rangs à l'endroit avec notre fil blanc. On continue à faire notre grille. Je me suis avancée un petit peu, puis je voulais mesurer mon talon jusqu'à la cheville pour voir si j'ai mon 8 cm. Là, j'en ai 6, il me reste 2 cm à faire. Donc, j'avais dit de faire 2 fois la grille, mais dans le fond, c'est dans ce cas-ci
c'est 1 fois et demi la grille, parce que j'ai presque terminé avant de me rendre à mes côtes 1-1 comme vous voyez ici. Donc je continue. Il me reste 2 petits carrés à faire et on se retrouve. Je suis en train de terminer mon dernier rang, donc il se trouve être le rang numéro 4, pardon, le rang numéro 5. J'ai mesuré et puis c'est ça, c'est ce que ça me donne d'ici à ici, ça me donne mon 8 cm pour aller faire mes côtes 1-1. Donc j'ai validé avec mon autre bas et ça arrive égal, comme on peut voir ici. Voilà, maintenant je suis rendue à faire mes côtes 1-1. Donc, je vais couper mon fil rose vu que j'en ai plus besoin. Donc on va commencer par une maille à l'envers. Parce qu'avec la terminaison extensible, ou il appelle aussi tubulaire, ça va aller mieux pour fermer ensuite. Donc je commence avec une maille à l'envers serrée pour éviter que ça fasse des trous. Ensuite, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je fais ça tout le long pendant 10 rangs. Donc je vais continuer jusqu'à ce que j'ai atteint 9 rangs et on se retrouve. Je suis en train de terminer mon 10e rang, mon 9e est fait. Donc je fais une maille à l'envers serrée. J'ai presque terminé mon rang. Et on va faire un dernier tour avant de faire notre terminaison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser la maille à l'envers comme pour la tricoter. Et on va tricoter les mailles à l'endroit Donc, je laisse mon fil devant comme ça. Je glisse ma maille à l'envers. Je remets mon fil derrière. Et je tricote ma maille à l'endroit. Oups. J'ai fait mon devant de bas. Maintenant, je suis rendue côté talon. Donc, je glisse ma maille. J'envoie mon fil derrière. Je tricote la maille à l'endroit. Je mets mon fil devant. Je glisse. J'envoie par derrière. Je tricote ma maille à l'endroit. Bon, je suis en train de terminer. Voilà. Maintenant, on va fermer notre ouvrage. Donc, on va mesurer 4 fois la largeur
de notre bas. Donc 1, 2, 3 et 4 pour avoir suffisamment de fil pour fermer notre travail. Je coupe. Et avec mon aiguille à laine, maintenant, donc on va prendre les deux premières mailles du travail et on pique de gauche à droite et on laisse tomber les mailles. On pique de gauche à droite dans notre maille qui est à l'envers. On va prendre notre maille à l'endroit qui est ici. Dans notre maille qui est à l'endroit, de droite à gauche, on tire le fil. Et on pique de droite à gauche dans notre maille à l'envers. Et on laisse tomber les mailles. On recommence dans notre maille à l'envers de gauche à droite, pardon. Dans notre maille à l'endroit ici et la maille qui est sur l'aiguille. Et on glisse les deux mailles. Notre maille à l'envers, de gauche à droite, de droite à gauche sur nos mailles à l'endroit. Et de droite à gauche sur notre maille qui est à l'envers. Et on glisse. On continue. On fait toujours la même chose jusqu'à la fin. La maille à l'endroit, l'autre maille à l'endroit. Notre maille à l'envers. Je vous suggère de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer le prochain bas qu'on va faire à la prochaine vidéo. Et si vous voulez être les premiers à être au courant, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche. Et aussitôt que je vais mettre ma vidéo en ligne, vous allez être le premier à savoir. Maintenant, je suis rendue à mon dessous de pied, donc on fait la même chose. On prend notre maille qui est à l'envers. On va chercher notre maille ici qui est à l'endroit. On va piquer dans celle qui est à l'endroit. Et on glisse les mains. On tire un petit peu, mais pas trop. J'ai presque terminé. Il me reste pas qu'à ramasser ici une maille de droite. Non, ça ne marche pas là. Ok. Voilà. Je pique dans ma maille à l'envers.
pour fermer l'ouvrage, je m'en vais ici dans ma maille qui est à l'endroit. Et je tire. Je passe ici en dessous. Voilà. Et je vais rentrer mon fil en même temps. Voilà. Et je passe ici et je vais ramener mon fil vers le haut. Et ça apparaîtra même pas. Voilà, je vais couper mon fil. Voilà, les petits bas sont terminés. Il ne me reste pas qu'à rentrer les fils après. Voilà ce que ça donne. C'est très joli. Maintenant, je vais vous montrer le bas qu'on va faire, le tutoriel qu'on va faire à la prochaine vidéo. Donc, c'est une autre chaussette, mais cette fois-ci, on va commencer par le haut. Puis on va terminer par la pointe. Puis on va faire un talon raccourci avec du beige et du blanc. Voilà, j'espère que mon tutoriel vous a plu. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt!